grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Quelle solidarité au-delà du mois d'octobre, c'est le thème du grand dialogue de ce soir. Mois d'octobre, mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion. Depuis près de 30 ans, les autorités du Mali ont insisté sur ce mois pour magnifier cette valeur de l'humanité qu'est la solidarité. Cette 29e édition est placée sous le thème « La solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir citoyen, un acte de civisme ». La première semaine du mois de la solidarité est consacrée aux personnes âgées. Ces dernières bénéficient de nombreux gestes de la part des autorités ou des bonnes volontés, mais l'assistance se limite-t-elle au mois d'octobre? Quelle place les personnes du troisième âge occupent-elles dans la société malienne? On en parle dans le grand dialogue de ce soir avec nos invités au nombre de 3. Abdoulaye Koné, secrétaire général du Conseil national des personnes âgées, Seydou Magassa, sociologue, et Dr Sibi Sidi, chef de projet à l'association Kénédougou Solidarité au téléphone. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Nous commençons avec vous, Abdoulaye Koné, secrétaire général du Conseil national des personnes âgées. Comment se portent aujourd'hui les personnes âgées dans notre société? Bien, je vous remercie. Bon, bonjour d'abord au personnel du studio Tamani. Mes remerciements et bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs qui nous suivent présentement. Bon, quand il s'agit des personnes âgées, dans notre société aujourd'hui, on peut dire qu'elles se portent bien. Elles se portent bien, on est là, malgré le contexte du pays. Nous sommes là. Quand vous dites malgré le contexte du pays, c'est-à-dire que le contexte du pays joue sur les personnes âgées? Bon, ça joue sur les personnes âgées, dans la mesure où nos problèmes de santé, de nourriture, d'éducation même parfois, ne sont pas encore à notre souhait, quoi. Vous comprenez? Donc, je peux dire que les personnes âgées ne sont pas différentes du reste de la société. Ce que vit le pays, c'est ce que vivent aussi les personnes âgées. Ouais. Seydou Magassa, quelle place les personnes du troisième âge occupent-elles dans la société malienne? Oh, merci beaucoup, M. Maïga. Merci, cher aîné. Si vous permettez, je vais dire un petit merci au studio Tamani d'avoir organisé cette émission pendant ce mois de solidarité. D'accord? Voilà. Vous dites que quelle place occupent les personnes âgées dans notre société? Les personnes âgées occupent une très très grande place dans notre société. Elles sont très importantes dans l'organisation sociale de nos familles, de notre société, de nos communautés. Elles sont très très importantes. Elles jouent le rôle de conseillers, d'éducateurs si c'est les hommes, d'éducatrices si c'est les femmes, des enfants, surtout les petits-enfants. Comme vous le savez bien, dans notre société traditionnelle, telle qu'elle est organisée, ce sont les grands-parents qui mangent avec les petits-fils et les petites-filles. Si vous partez dans les villages, vous trouverez que les grands-parents, ils partagent la chambre avec les petits-enfants, ils ne sont pas seuls. Donc, ils sont là, grosso modo, comme des éducateurs, ceux qui donnent la direction du fonctionnement de la société, en tout cas dans nos communautés traditionnelles. Comme ça, c'est ça leur rôle. Fondamentalement, de rôle de conseiller, de rôle de guide, puisqu'ils sont à la retraite, entre guillemets, même si ce n'est pas ceux qui travaillent dans le monde formel. À un certain âge, il faut partir à la retraite, se reposer. Donc fondamentalement, ça c'est leur rôle. Merci.
D'accord. Alors, docteur Sibi Sidi, vous êtes chef de projet à l'association Kenedougou Solidarité à Sikasso. Dites-nous, les personnes âgées bénéficient-elles de la même considération comme avant? Ok. Merci, M. Maïga. Si vous me permettez des mots de remerciement à l'équipe de direction de Studio Tamani pour l'invitation. Merci. Mais également aux techniciens. Je salue également mes aînés copanélistes, ainsi que l'ensemble des auditeurs et auditrices de Studio Tamani. Voilà. Si vous parlez de cette question de considération des personnes âgées dans la société actuelle, si j'ai bien compris la question, oui. J'aimerais un peu revenir sur un aspect qui est qu'est-ce que c'est qu'une personne âgée? Parce que ça c'est un aspect important. Il faut que la jeunesse actuelle sache qu'est-ce que c'est qu'une personne âgée. Maintenant, pour cela, je vais me référer aux données de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, les personnes âgées, c'est des personnes dont l'âge se situe entre 60 ans et plus. Donc, vous pouvez trouver d'autres statistiques qui pouvaient vous dire de 65 ans et plus. Donc, ça dépend, excusez, des modules de recherche. Donc, selon ces mêmes statistiques, dans le monde, la proportion des personnes âgées de 60 ans et plus va doubler d'ici 2050 dans le monde. Donc, et les données de 2020 qui dit que les personnes âgées de 60 ans et plus étaient supérieures aux enfants de moins de 5 ans, je dis bien dans le monde. Donc ça, c'est une statistique du Fonds mondial, plutôt de l'Organisation mondiale de la santé. Et il est dit que d'ici 2030, une personne sur 6 dans le monde aura plus de 60 ans. Et les 80% vivront dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, c'est-à-dire nous, les pays en Afrique qui ont des revenus faibles. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Que dans les années à venir, nous aurons plus de personnes âgées. Maintenant, il était bon pour moi de mettre un éclairci par rapport à qu'est-ce que c'est qu'une personne âgée et les statistiques liées au vieillissement de la population. Maintenant, par rapport à votre question, s'il te plaît, vous pouvez me reprendre la question. Je demandais est-ce que les personnes âgées bénéficient de la considération? Ok, si les personnes âgées bénéficient de la considération, actuellement, ok, je dirais en partie oui. En partie oui, parce que jusqu'à présent, il y a une frange partie de la population jeune qui reconnaît la valeur de ces personnes âgées. Cela m'amène à dire, dans le temps, par exemple, moi, je ne suis pas une personne âgée, mais lorsque nous, on était encore enfants, il n'était pas permis à un enfant, même un jeune, voire un adulte, d'être avec une fille, ou bien de prendre la main d'une fille dans la rue. Ça c'était des choses inimaginables. Donc, quand on dit considération, ça, c'est d'abord une première considération. Mais de nos jours, cela n'est plus d'actualité. Donc, vous voyez, le respect de la considération des personnes âgées ne se limite pas seulement à lui dire bonjour, bonsoir. Non.
Mais il y a des comportements, il y a des faits qu'on ne doit jamais faire devant une personne âgée. Aujourd'hui, quand vous partez dans le service public, c'est vrai, l'État a mis à disposition des personnes âgées ce qu'on appelle des cadres de priorité. Si vous partez dans les banques, si vous partez dans les centres de santé, si vous partez dans les marchés, il n'est pas rare de voir des jeunes, des adultes assis et qu'il y a une personne âgée, un vieux, et voilà qui est debout. Je ne dis pas dans tous les cas, mais c'est des choses qui se voient. D'accord. Ok. Donc, voilà un peu les choses sur lesquelles, voilà, comme le temps n'est pas aussi que ça. D'accord. Mais, de façon globale, on peut dire que quand même, la société civile a mis un accent sur le respect, la considération des personnes âgées. D'accord. Abdoulaye Koné, vous venez d'écouter les deux interlocuteurs tout à l'heure. Il y a d'abord Magassa qui disait, qui parlait du rôle que jouent les personnes âgées, un rôle d'éducateur, un rôle d'éducatrice, un rôle de conseiller. En dehors de ce rôle cité par Magassa, quel autre rôle jouent les personnes âgées dans la société malienne? Bon, les personnes âgées jouent éminemment du rôle dans la société malienne. L'apport que les personnes âgées apportent à la société, c'est culturel. Chez nous, tout le monde reconnaît la valeur d'une personne âgée. Tout le monde reconnaît qu'une personne âgée, c'est celui qui détient les connaissances, celui qui a une longue et bonne expérience, celui qui peut guider les autres, qui peut être le conseiller, qui peut tout nous donner, quoi. Et à ce titre-là, vraiment, les personnes âgées, si je peux m'exprimer ainsi, sont à peu près les moteurs de la société. C'est eux qui tracent, qui guident, qui mettent les autres sur la voie à suivre. Pourtant, docteur Sibi Sidi disait tout à l'heure que les comportements ont changé. Une partie de la jeunesse ne respecte pas les personnes âgées. Êtes-vous d'avis avec lui? Bon, je suis d'avis avec lui dans la mesure où les temps ont changé. Il a fait référence à son passé. Quand il était jeune, il était difficile de se comporter d'une certaine manière devant une personne âgée, en présence d'une personne âgée. Mais aujourd'hui, la modernité étant, comme on le dit, les temps sont modernes, les temps, nous vivons les temps modernes, les jeunes se permettent un peu de tout, ils se permettent de faire tout. Je crois que, vous m'excusez du terme, la notion de démocratie, là, est un fourre-tout qu'on peut tout faire. Parce que, soit disant que c'est la démocratie. Et c'est ce qu'il faut vraiment corriger. L'attitude de la jeunesse, pas toute la jeunesse, la jeunesse qui n'est pas encore consciente du rôle des personnes âgées ou du respect dû aux personnes âgées. Cette jeunesse-là, vraiment, elle devrait se ressaisir. Effectivement, il y a des jeunes qui n'attachent pas d'importance aux personnes âgées. Est-ce que les personnes âgées jouent vraiment ce rôle de gardien pour dire à la jeunesse, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous ne devez pas faire, comme conseiller, comme il l'a dit? On le fait. On le fait chaque année. Au cours du mois de la solidarité, il y a ce qu'on appelle une journée intergénérationnelle. D'ailleurs, le thème est là. La promotion d'une meilleure compréhension et d'une plus grande solidarité entre les générations. Voilà une conférence qui se tient presque tous les ans à propos
des relations, des rapports intergénérationnels. Et cette fois-ci, c'est l'ancien ministre de la Jeunesse, Djadje Yacouba Danyeko, qui est l'animateur de cette journée intergénérationnelle. Donc c'est pour permettre les échanges entre... Ça a eu déjà lieu ou ça aura lieu? Ça aura lieu. Ça n'est pas encore fait, ça aura lieu. C'est le 17. C'est le 17. Jeudi 17. 17 octobre. 17 octobre, voilà. D'accord. Comment Magassa, alors comment prendre soin de nos aînés? Merci bien, M. Maïga. Et avant de répondre à cette question, comment prendre soin des personnes âgées, si vous permettez, notre correspondant à Kénédougou a donné certains chiffres globaux. Et moi, je pense qu'il y a des chiffres aussi au niveau micro ici, au niveau national. Je vais juste montrer que déjà, le nombre de personnes âgées au Mali, la part des personnes âgées, elle est déjà très grande à mon avis. Puisque le dernier recensement donne la population globale du Mali à 22 395 489 000 habitants. Et les personnes âgées représentent 4,6%. Très souvent, moi, je constate que les gens regardent la part, mais l'objectif absolu, c'est-à-dire le nombre exact, ces 4,6% représentent 1 30 192 personnes. N'est-ce pas beaucoup? Donc déjà, c'est un enjeu au Mali. Plus d'1 million de la population a plus de 60 ans. Un âge supérieur ou égal à 60 ans, je vais dire. Donc l'enjeu est déjà grand au Mali. Ce n'est pas du tout peu. Maintenant, comment prendre soin d'eux? Tout de suite, on disait que est-ce que les relations entre les personnes âgées et les jeunes, est-ce que c'est régi? Est-ce que les jeunes sont respectueux vis-à-vis des personnes âgées? Moi, je pense que de façon générale, avant d'entamer ça, puisque tout ça rentre en ligne de compte de comment prendre soin des personnes âgées. Moi, je pense que dans l'ensemble au Mali, les personnes âgées sont très respectées. Et quand vous regardez les lieux publics, vous avez la carte de priorité ou pas. En tout cas, mon expérience, l'aîné est là, il peut le confirmer. Vous ne rentrerez pas dans un Sotrama ici et à plus de 60 ans au Mali qu'on ne va pas vous céder la place. Partout, ce n'est pas comme ça en Afrique. Vous n'allez pas aller dans un lieu public que vous avez plus de 60 ans. Au guichet même, on va dire, laissez-le passer. Ou bien vous trouverez une personne lui céder la place. En tout cas, moi, je pense que selon mon expérience et selon mes richesses, ça, c'est vraiment respecté. Mais le problème fondamental, c'est quoi? De mon point de vue, c'est comment répondre aux besoins fondamentaux des personnes âgées. À savoir, la santé et l'alimentation surtout. Et ça, oui. Nous allons en parler un peu. Oui, prendre soin, je pense que fondamentalement c'est ça. Ou bien vous dites prendre soin, c'est par rapport à quoi? Parce qu'il y a deux manières de prendre soin. Prendre soin physiquement si une personne est malade, parce que la personne âgée est par définition une personne dépendante des autres. Est-ce que si la personne âgée est malade, on va essayer de l'épauler pour l'amener? Ça c'est à l'hôpital par exemple, ou bien dans un lieu pour qu'il gère ses affaires. Ça, c'est prendre soin. Mais prendre soin, le plus difficile actuellement, c'est cette dimension-là. La dimension alimentation et santé. C'est ça qui est problématique au Mali. On peut en parler. Allez-y. Et je pense que c'est là. Et ça, ce n'est pas dû à la mauvaise volonté de la jeunesse. Non. Encore une fois, je reprends de façon générale. Les personnes âgées, en termes d'interaction entre les générations, nous sommes les mieux placés, franchement. Mais vu que nous sommes dans une société où la pauvreté est endémique, le chômage est endémique, ça fait que même si vous avez la volonté de prendre soin des personnes âgées, je disais tout de suite que ce sont des personnes qui sont dépendantes. Elles n'ont plus la force de travailler. Déjà, à plus de 50 ans, chez nous, ici, on commence à vieillir.
notamment dans le monde rural. On passe toute sa vie en train de tirer la daba, là-haut. Donc ça fait qu'on vieillit vite. À 55 ans, on est déjà au garage. Ceux qui doivent prendre le relais, vous trouverez que eux-mêmes, ils ont des problèmes pour assurer leurs besoins essentiels à plus forte raison, même si la personne âgée doit être la priorité. Et même, ils ont des soucis à plus forte raison prendre soin du point de vue financier pour prendre en charge la santé et l'alimentation des personnes âgées. C'est surtout ça. Actuellement, nous sommes dans ce qu'on appelle le mois de soudure, je pense bien. Cher aîné, c'est ça? Mais allez au monde rural. C'est la période où on dit en Bambara, Marata Bana, Sénéta ou Massé. Les greniers sont vides et ce qu'on a cultivé, ça ne va pas. Ce sont les migrants, les émigrés, ceux qui ont quitté le village, qui sont ailleurs, dans les centres urbains et à l'extérieur, qui envoient de l'argent. Ou bien vous partez dans certaines familles, il y a un seul repas. Et ça, c'est dans le monde rural, où la majeure partie de la population réside d'ailleurs. Ici, les quartiers populaires en général, nous sommes tous fils de quartiers populaires. On sait comment ça se passe. C'est les 3 repas. Tout le monde n'a pas 3 repas. Parfois, c'est 2 repas par jour. On ne varie pas. Alors que les personnes âgées, comme les tout petits enfants, ils ont des besoins spécifiques. Ils doivent avoir des repas spécifiques. Notamment aujourd'hui, si vous permettez. Aujourd'hui, il y a un problème de HTA, l'hypertension artérielle. Un problème de diabète. Le nombre d'entrées va crescendo aujourd'hui. Et quand vous avez ça, des personnes âgées m'ont dit, franchement, que dans la famille, normalement, on leur dit, par exemple, de ne pas manger du sel. Alors, on prépare le repas commun, Foroba Doumini. Ils sont obligés de manger le même repas que les jeunes adultes comme vous et moi, qui peuvent tout consommer. Et eux, ils sont obligés, par exemple, si on prépare une sauce, on ne met pas de sel dedans. Alors que normalement, quelqu'un qui a un tel régime, peut-être qu'il faut un peu de viande, un peu de poisson, mais ça, parce que l'objectif de la famille, des personnes comme toi et moi qui prennent en charge la famille à ce moment-là, leur objectif en général, c'est d'Unkafa, qu'on remplisse le ventre et c'est tout. Donc ça fait qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème. Et je disais tantôt, et comment dirais-je, le nombre de personnes âgées, plus d'1 million. Parce que, et vous savez de façon générale, même si on pense que, parfois on dit que autrefois les gens vivaient longtemps, peut-être que ça c'est dans un passé très très longtemps, mais un passé récent, à comparer aujourd'hui, on vit plus longtemps, parce que la santé est en train de s'améliorer. Donc la population est vieillissante, les plus de 60 ans, le nombre va augmenter, comme il a dit notre correspondant à Kénédougou. Donc ce problème de santé et d'alimentation, c'est ça les plus grands enjeux. En termes de, si vous voulez, prendre soin, pour parler de façon simple. Merci. D'accord. Alors, docteur Sidi, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour redonner aux personnes âgées toute leur place qu'il faut? Et bon, par rapport à ça, je pense que je souhaite un peu revenir sur ce que vient de dire mon prédécesseur aîné. Au fait, je pense qu'il a fait une analyse vraiment, un résumé capital vraiment de tout ce qu'on peut dire, de tout ce qu'il faut comme soin à une personne âgée. Vraiment, je le félicite pour la qualité de son analyse. Par rapport à votre question, moi je pense que l'une des premières choses, il faut rester à l'écoute des personnes âgées. Parce que moi je me dis aujourd'hui, est-ce que les personnes âgées sont écoutées comme cela se doit? Ça, c'est un aspect très important. L'écoute. Mais également l'attention portée aux personnes âgées. Parce que vous avez, avec l'évolution du monde actuel, donc il y a cette tendance, un parent, une personne âgée à un certain âge, est en quelque sorte délaissée. Surtout si la personne
n'est plus engagé physiquement dans ce qu'il fait de façon ordinaire, qu'il soit fonctionnaire ou bien qu'il ne le soit pas. Donc, je pense qu'un élément capital aujourd'hui, et surtout nos gouvernants, de porter une attention particulière aux personnes âgées, d'écouter les personnes âgées. Donc moi, je pense que c'est l'une des premières choses. Merci. D'accord. Alors, nous sommes au mois de solidarité, mois de lutte contre l'exclusion. Que représente en tout cas pour vous, en tant que membre de l'association Kenedougou Solidarité, que représente le mois de solidarité pour vous? Ok. Donc, par rapport à cette question, ce mois de solidarité, parce que quand vous dites Kenedougou Solidarité, nous sommes une structure sanitaire communautaire, c'est d'abord des actions de prévention qui sont quoi? Des portes ouvertes pour les personnes âgées, voilà, les consulter, et afin de détecter le plus rapidement possible, comme l'a dit mon cher sociologue dans son intervention, les problèmes d'ACA. Vous savez, le vieillissement de l'individu, donc au fil du temps, est souvent corrélé à des situations d'hypertension artérielle, donc qui sont le plus souvent des sources de décès des personnes âgées et avec ses conséquences d'accidents vasculaires cérébraux. Donc, des journées portes ouvertes de consultation dédiées uniquement aux personnes âgées, pour pouvoir détecter les cas d'hypertension artérielle, les cas de diabète et les situations de démence qui est aussi souvent liée à l'âge, certaines maladies qu'on appelle la maladie d'Alzheimer, donc qui est très fréquente chez les personnes âgées, mais aussi également les fuites urinaires chez les personnes âgées à un certain âge. Donc ça, c'est des attentions particulières pendant ce mois qu'on doit vraiment attribuer aux personnes âgées. D'accord. L'autre aspect en dehors de la santé, comme l'a dit mon cher sociologue, c'est des appuis alimentaires. Vous savez qu'à un certain âge, à partir de 60 ans et plus, ce qui est plus recommandé pour une personne âgée à cet âge, c'est des aliments pas lourds, pas des aliments lourds, des aliments légers, des fruits, des légumes, des choses comme ça. Mais il a touché un point important, la pauvreté. Voilà. Quand vous regardez un peu dans notre société, quand vous voyez le PIB, voilà, c'est très faible. Donc le pouvoir d'achat des gens est très faible. Les gens n'arrivent pas à avoir les 3 repas dans certaines situations. Donc, un appui alimentaire aux personnes âgées. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ces attentions ne doivent pas se limiter seulement au mois d'octobre. C'est ça, moi, un peu... je reste sur ma faim par rapport à ça. J'ai comme l'impression qu'on ne pense aux personnes âgées que pendant le mois d'octobre. Est-ce que vous voyez? Alors que moi, je pense que tout au long de l'année, donc, on doit porter une attention particulière aux personnes âgées. On verra avec le représentant des personnes âgées si ces actions sont uniquement limitées au mois d'octobre ou elles reçoivent en tout cas d'autres aides en dehors du mois d'octobre. D'abord, il a parlé tout à l'heure, il disait qu'il se posait la question si les personnes âgées sont écoutées. Est-ce que les personnes âgées sont écoutées? Oui, je l'affirme, les personnes âgées sont écoutées. Par qui? Par même les autorités. Parce que toutes les grandes assemblées, les forats, tout ça là, on a toujours nos représentants qui sont invités officiellement. Et en dehors de cela, notre société est faite de telle sorte que on a toujours recours aux personnes âgées. On a toujours besoin de leurs conseils. Moi, je pense que nous sommes écoutés, puisque dans les zones rurales, n'en parlons pas. Et dans les zones urbaines,
actuellement, beaucoup ont compris que vraiment, les personnes âgées méritent une certaine place dans la société. Et moi, je pense que nous sommes écoutés, D'accord. On ne vous dira pas le contraire, nous sommes écoutés. Les autorités insistent sur le mois de solidarité. Concrètement, qu'est-ce qui est fait pour les personnes âgées en ce mois de solidarité? Le mois de la solidarité, c'est une symbolique. C'est une symbolique. Ce n'est pas parce que on parle mois de la solidarité, mois de solidarité. La solidarité, c'est à tout moment, comme on le dit. Mais pour mettre l'accent sur cet aspect, ce comportement, cette action, on a choisi le mois de la solidarité. Octobre est défini comme, au Mali ici, mois de la solidarité. Il y a encore d'autres journées qui se font au cours du mois de la solidarité. Voilà. Tout à l'heure, docteur se demande, il se pose la question, il dit les actions faites aux personnes âgées en ce mois de solidarité, en ce mois, sont-elles uniquement limitées à ce mois, ou en dehors de ce mois de solidarité, il y a des actions envers les personnes âgées? Il y a des actions envers les personnes âgées. Ça, on en a. Ça ne finit pas. Je prends toujours l'exemple du mois de la solidarité. Nous avons à tout moment presque des campagnes d'ophtalmologie. Et d'ailleurs, demain, il y a une campagne d'ophtalmologie qui débute à la maison des aînés. Et nous nous transportons même à l'intérieur du pays. Il y a tout un calendrier, un calendrier pour ça, pour montrer que les actions se font à l'endroit des personnes âgées. Bon. Il y a également le lancement de la caravane 3e âge qui va se faire au cours de ce mois. Et toujours cela dans le domaine de la santé. Bon. Et au niveau même de notre siège, à la maison des aînés, il y a des consultations à tout moment. Il y a des médecins qui sont à la disposition des personnes âgées. En dehors des ophtalmologues, il y a de la cardiologie, il y a l'urologie. Toutes ces maladies de vieillesse-là ont des médecins qui sont là à notre disposition. Il suffit que la personne âgée se présente et qu'on nous fasse des consultations. Et dans la mesure du possible, s'il y a les médicaments, on lui offre les médicaments. Parce que souvent, nos partenaires là nous aident en nous donnant des dons de médicaments. D'accord. Les actions faites aux personnes âgées en ce mois de solidarité sont-elles suffisantes? Bon, elles ne sont pas suffisantes, honnêtement parlant. Elles ne sont pas suffisantes. On aurait voulu vraiment mieux que ça. Mais, comme je vous l'ai dit, les conditions ne sont pas bien réunies. Et si les conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas faire autrement. S'il y a des priorités qui doivent être faites pour vous en ce mois de solidarité, c'est lesquelles? Priorité. D'accord. Magassa voulait réagir? Oui, par rapport aux deux interventions, l'intervention de notre correspondant à Sikasso, excusez-moi, rappelez-moi son nom. Docteur Sibi Sidi. Ok, docteur Sibi. Ok, il a souligné un point qui me paraît très intéressant. L'aîné vient de dire tout de suite, on sait qu'il y a des campagnes de soins par rapport à l'ophtalmologie et on le sait pourquoi. En général, il y a des ONG qui interviennent dans ce domaine-là. Mais il faut que ces interventions s'adaptent à l'évolution de la société.
les maladies chroniques sont en train d'augmenter. Aujourd'hui, il n'est pas rare, je ne vous en prends rien, de voir des jeunes de 40 ans qui sont hypertendus. Et la surveillance, elle augmente avec l'âge. Si on pouvait faire des campagnes de dépistage par rapport au HTA, par exemple, l'hypertension artérielle serait une très bonne chose. Et aussi le diabète. Et d'autres maladies. Mais très souvent, en tout cas selon mes recherches, selon mes informations, c'est surtout l'ophtalmologie. Et moi, j'ai posé la question pourquoi. On me dit que c'est parce qu'il y a des ONG qui viennent. Il y a des ONG tout de suite qui viennent, qui financent. Alors, et donc, les médecins, ils peuvent aller même dans le monde rural, dans les centres de santé communautaires, et ils font des interventions. D'accord? Et moi, je voudrais aussi essayer de rectifier, si vous permettez, l'intervention de Cher Aîné, avec sa permission, si vous permettez. Je veux qu'on aille au-delà de Bamako. Ce qui vient de dire, allez, même à Bamako, ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui ne sont pas scolarisés comme vous et moi, demandez-leur. Il y en a qui ne savent même pas l'existence de la maison des aînés, ils ne le savent pas. Donc il faut faire une réelle sensibilisation, information par rapport à ça. D'accord? Pour qu'ils sachent que ça existe. Et aussi, il a dit beaucoup de choses. Il faut qu'on essaie d'étendre, vraiment, d'étendre. Ça existe, hein, mais c'est ponctuel. Ce n'est pas régulièrement, c'est ponctuel. Il faut qu'on augmente pour aller Katafouanga Togodala, dans les hameaux de culture où les plus vulnérables existent. Alors, vous avez parlé de comment prendre soin d'eux. Si vous permettez, j'aimerais souligner un point. Moi, je pense que, on a dit, nous sommes dans un contexte de pauvreté. Sinon, en termes de valeur, le Malien, plus que beaucoup d'Africains, si vous voulez, les Africains, de façon générale, on pense que, en tout cas les sociétés qui ne sont pas très industrialisées, on pense que de façon générale, ils ont une attention plus développée vis-à-vis des personnes âgées que les sociétés occidentales. Mais les moyens manquent. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, dans ce contexte, si vous permettez, vu que ceux qui doivent aider ne peuvent pas, il faut qu'il y ait des transferts directs maintenant. On est en train de faire des transferts ponctuels. On a vu, il avait eu un programme gouvernemental où on a transféré 90 000 aux familles et à beaucoup de personnes âgées qui l'ont reçu. Mais ça n'a géré que ce mois-là seulement. Si on pouvait faire, à mon avis, instaurer ce qu'on appelle une pension conditionnelle. Aujourd'hui, l'aîné le sait. Ceux qui ont 60 ans jusqu'à 69 ans, ils ont la carte jaune, n'est-ce pas? Au-delà de 69 ans, 70 ans et plus, ils ont la carte rouge. Ça veut dire quoi? Ça, si vous voulez, c'est les vieux. Les 60 ans, 69 ans, on peut dire les vieux jeunes. Donc les 70 ans ou plus, surtout dans nos pays, là, la manière dont on vieillit vite, le vieillissement est rapide. Je veux parler du point de vue physiologique. Comment vous savez, vous comprenez? Oui. Parce qu'à âge égal, on n'a pas forcément, en tout cas, la même endurance physique, la même santé physique. Si on peut instaurer, même si ça va représenter 10 000 personnes, faire un transfert monétaire chaque mois, même si c'est 10 000 francs, 15 000 francs à ces personnes-là, pour pouvoir les soulager du point de vue sanitaire ou bien alimentaire, je pense que ce serait mieux. Il y a l'aîné qui demande la parole depuis un moment. Oui. Je voudrais apporter une contradiction à monsieur le sociologue là. Je crois qu'il ne suit pas bien les informations. Hein. Si. Sinon, les personnes âgées ont actuellement, présentement, une visibilité très grande dans ce pays-là. La traçabilité est là. Chaque fois qu'il y a quelque chose, les personnes âgées, c'est au-delà de Bamako. On est représentés partout. Et précisément, je te dis que dans les régions, nous avons des bureaux communaux. Dans les cercles, on a des représentants. Dans les quartiers, on a des représentants. À Bamako, ici, je me dis que beaucoup de gens qui ne sont pas lettrés, les illettrés, ne savent pas que la maison des aînés existe. Ça, tout Bamako sait que la maison des aînés existe. Nous sommes débordés là-bas. Nous sommes débordés. Et à l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays, nous sommes connus.
mais on n'a pas les moyens. Moi, j'ai été sur le terrain. Non, on n'a pas les moyens de déplacement. Normalement, on doit les rencontrer. Mais nous n'avons pas les moyens de déplacement. Les bureaux ne fonctionnent pas. Les bureaux qui sont là-bas ne fonctionnent pas. Ont-ils les moyens de fonctionner? Les bureaux là fonctionnent plus ou moins. Parce que les bureaux, les associations, vous connaissez, hein, ça ne tient qu'à quelques têtes. Hein, ah bon? À quelques personnes. Ah oui. On compose le bureau, les membres du bureau sont là, mais ceux qui jouent véritablement leur rôle, mais ça se compte du bout des doigts. C'est ça aussi la difficulté, le hic dans l'organisation des... Sur le plan institutionnel, si vous permettez, il n'y a pas de problème sur le plan institutionnel. Tout ça, ces bureaux-là existent. Mais sur le terrain, comment ça se passe réellement? D'accord. C'est ça le problème, cher Aîné. On me signale qu'on n'a pas assez de temps. On va donner le temps à Dr Sibi. Vous avez parlé tout à l'heure des actions que vous menez en faveur des personnes âgées, notamment dans les centres de santé. Est-ce que les centres de santé et les hôpitaux, le plateau technique est adapté pour ces personnes âgées-là? Ok, donc ça c'est une très bonne question. Vous savez, moi je souhaiterais revenir un peu en arrière par rapport à la précédente question. Vous savez, ce genre d'espace d'échange est salutaire. Parce que nous, tout ce que nous le disons dans le sens vraiment en vue qu'il y ait une amélioration des conditions de vie des personnes âgées. Voilà. Si souvent nous avons un œil critique par rapport à certains aspects, c'est pour que les autorités qui nous entendent, qui nous écoutent, qui se chargent de ces questions-là, puissent aussi réfléchir par rapport à nos échanges et afin d'améliorer vraiment les conditions de vie des personnes âgées. Parce que nous serons tous amenés un jour ou l'autre à être personnes âgées si Dieu nous accorde longue vie. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, et quand vous parlez de plateau technique adapté aux personnes âgées, comme vous le savez, quand vous dites centre de santé communautaire, et vous savez, dans la pyramide sanitaire du Mali, c'est le plus bas au niveau de l'échelon. Donc, il faut comprendre que, en fonction même du terme, donc c'est les communautés qui s'organisent autour de ces centres. C'est vrai, l'État appuie ces centres de santé. Maintenant, plateau technique adapté, c'est en fonction du besoin des personnes âgées. Ça, c'est un aspect important. Une personne âgée qui va, par exemple, dans un centre de santé, qu'est-ce qu'il peut trouver? C'est en fonction du motif de sa présence. Voilà. Et le plus souvent, les personnes âgées, les maladies, comme l'a dit mon cher sociologue, c'est des problèmes d'hypertension, c'est des problèmes de diabète, c'est souvent des problèmes de tremblement. Donc, les centres de santé, en fonction de leur plateau technique, comme tu l'as si bien évoqué, si ce n'est pas adapté, ils font une référence. Voilà. Ils font une référence à un deuxième niveau. Voilà. D'accord, docteur. À Bamako, les troisièmes références sont à Bamako. D'accord, docteur. Léné, les personnes âgées sont-elles satisfaites de leur accueil dans nos hôpitaux? Oui. Oui, elles sont satisfaites de leur accueil. Ça, c'est pas seulement dans les hôpitaux, c'est un peu partout dans les services administratifs. Je confirme. Oui, elles sont. C'est les moyens de prise en charge. Alors, comment faciliter, selon vous, le quotidien des personnes âgées? La dernière question vous revient. Bon, faciliter le quotidien des personnes âgées, c'est vraiment porter l'attention surtout sur leur santé, leur nourriture, le logement, leur nourriture et même le logement. Certaines personnes âgées vraiment sont mal logées. En 10 secondes. Ok, comme vient de dire l'aîné à Sikasso, par rapport à la santé, tous les hôpitaux de référence, troisième référence, c'est à Bamako.
Donc, alors que les personnes âgées, leur prise en charge, ce sont certaines maladies vraiment qui ont besoin de grands spécialistes, alors que dans nos régions, surtout dans les villages, on n'en trouve pas. Il faut forcément les référer à Bamako ici. Et même, imaginez, les transferts en urgence, il faut payer. L'ambulance, il faut payer. La distance, tout ça constitue des écueils par rapport à la prise en charge des personnes âgées sur le plan sanitaire. Merci beaucoup. C'est sur ce mot que prend fin ce grand dialogue qui réfléchit sur le mois de solidarité. Quelle solidarité au-delà du mois d'octobre? Et nous étions avec 3 invités. Abdoulaye Kone, secrétaire général du Conseil national des personnes âgées, Seydou Amagassa, sociologue, et Dr Sibi Sidi, chef de projet à l'association Kenedougou Solidarité. Ce débat vous a été présenté par Imrana Kelomaïga, à la mise en nom de régie vidéo Seydou Dawo Ibrahim Sanogo. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.